Bonjour à tous et à toutes, c'est Niprono, bienvenue pour une vidéo pronostic et aujourd'hui c'est pas une vidéo comme les autres puisque c'est une vidéo spéciale donc je vais vous présenter pour chaque match de Serie A, donc c'est la dernière journée, et ben un pronostic que j'ai trouvé plutôt pas mal à faire. Après, grosse méfiance puisqu'on connaît pas les compositions, c'est les dernières journées donc forcément il y a des matchs où il n'y a pas d'enjeu, donc les équipes peuvent faire jouer des remplaçants, un peu comme la Juve contre la AS Rome. Il y a des cotes plutôt étranges, mais attention, voilà, vaut mieux se méfier, prendre le temps de voir les compos et ensuite parier. Mais voilà, donc je vais proposer un pronostic pour chaque match et je vais commencer donc par Breccia contre la Sampdoria. Alors, match sans enjeu, Breccia descendra en Série B l'année prochaine. La Sampdoria se maintient difficilement cette année, franchement c'était pas terrible la Sampdoria, mais sinon ils se maintiennent quand même. Mais néanmoins, je vois Breccia ou nul. Donc c'est coté à 2,55. Et ça me paraît en vrai plutôt bien, plutôt pas mal, hein, puisque je me dis, Breccia, dernier match de Serie A, ils vont peut-être essayer de finir en beauté. En plus, c'est sûrement le dernier match de Tonali, là, donc le milieu de Breccia qui va très logiquement partir. Donc voilà, je pense qu'ils auront à cœur de bien finir. Ils ont raté leur saison, là, ça arrive. Et en plus, ça sent, puis ils sont pas dans leur meilleure saison. Certes, ils ont des bons attaquants, notamment Quagliarella. Mais voilà, je pense que Breccia ou nul, ça peut passer, c'est coté à 2,55. Ensuite, le deuxième match, c'est AC Milan contre Cagliari. Cagliari, cette année, c'est un peu bizarre, hein, parce qu'ils avaient vraiment très 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 bien commencé, ils étaient exceptionnels, hein, sincèrement. Mais ensuite, à partir de la moitié de saison, depuis leur défaite contre la Lazio de Rome, et ben, plus rien. Mis à part la victoire contre la Juve, il y a quelques jours. Mais sinon, c'est vraiment pas bon du tout en ce moment. À l'inverse d'AC Milan qui avait mal commencé, mais qui maintenant, franchement, enchaîne les victoires, qui c'est impressionnant. Zlatan, il est en très très grande forme. Donc franchement, je vois Milan gagner, mais mon pronostic, ça sera pas ça. Mon pronostic, ça sera soit une équipe marque sur penalty, donc c'est coté à 2,30. Donc je vois bien un penalty sûrement pour Milan, donc ça sera Zlatan qui tire. Ou alors peut-être pour Cagliari, donc ça sera Joao Pedro qui tire. Mais je ne sais pas pourquoi je vois un penalty dans le match. Ou alors je vois la double chance buteur, soit Leao, donc le buteur entre guillemets remplaçant d'AC Milan, mais qui rentre quand même 30 minutes, donc qui a le temps de marquer. Soit Simeone, donc l'attaquant principal de Cagliari. Donc je vois un des deux marquer, c'est coté à 1,68. Donc je me dis, voilà, ça peut passer. Il a marqué lors du dernier match. Simeone aussi. Donc voilà, c'est une double chance. Après, il y a bien sûr Zlatan buteur, mais ça, je sais pas ce que c'est la cote, mais c'est forcément moins bien. Du coup, moi, je pense que je vais tenter cette double chance-là. Ensuite, troisième match, alors là, franchement, c'est totalement différent, puisque les deux autres matchs avaient aucun enjeu. Mais alors celui-ci, il en a même plusieurs. Le premier enjeu, c'est la deuxième place. Donc c'est simple, celui qui gagne, il est deuxième tout simplement. Donc franchement, il y a de quoi être motivé. L'Inter Milan, ils ont fait un bon résultat face à Naples, donc ils sont encore en course pour la deuxième place. Atalante, pareil, dans la difficulté, mais ils ont gagné, donc ils peuvent encore croire à la deuxième place. On va dire malheur au vaincu. Mais mon pronostic, ce ne sera pas un pronostic sur le score final, mais sur le nombre de buts. Donc en fait, je vois Atalante, donc ils ont un record à faire, c'est dépasser la barre des 100 buts. Il leur faut 2 buts, donc tout simplement, je vois Atalanta plus de 1,5 buts, côté à 1,63. Alors ça sera pas facile, hein, parce que Inter Milan, ils ont une excellente défense. Mais bon, je pense que Muriel, Zapata, Papu Gomez, franchement, il y a des excellents joueurs, et je pense que ça peut le faire pour Atalante. Le plus de 1,5 buts, et donc dépasser la barre symbolique des 100 buts en une saison. Ensuite, le quatrième match, c'est la Juve qui reçoit l'AS Rome. Alors franchement, là, c'est compliqué de dire un pronostic. Alors déjà, il y a énormément d'absents côté Juve. Ensuite, la Juve, ils ont la Ligue des Champions face à l'OL, donc dans quelques jours. Donc franchement, je pense pas qu'ils vont tout donner dans ce match-là. Néanmoins, je pense, c'est un peu comme Barcelone, on va dire. À domicile, c'est des équipes qui sont vraiment très rarement battues. Et donc je pense que la Juve ne va peut-être pas gagner. Alors il faut vraiment voir les compos dans ce match. Mais je vois quand même pas la Juve perdre face à l'AS Rome, qui ont rien d'exceptionnel cette année, hein. Du coup voilà, je vois Juve au nul, c'est coté à 1,55. Et voilà, après voilà, ça franchement c'est un match. Attendez les compositions pour pouvoir parier. Mais dans tous les cas, voilà. Je pense que la Juve ne perdra pas à domicile. Ensuite, Naples contre la Lazio. Alors, ça c'est vraiment un beau match, hein, franchement. Mais
là, j'ai une victoire finale et je pense que la Lazio devrait s'imposer. Tout simplement parce que Naples n'a plus rien à jouer. Donc maintenant, il faut qu'ils préparent le retour contre Barcelone, hein. Je crois que Naples ils affrontent Barcelone. Donc franchement, il faut qu'ils se focalisent sur ça. La Lazio, eux, ben, franchement, ils ont tout à gagner. Puisque s'ils gagnent et que Inter et Atalante font match nul, les deuxièmes, ça sera la Lazio. Immobilier, il est en feu. Il aurait pu marquer encore plus de buts face à Brescia. Franchement, c'est impressionnant, Immobilier en ce moment. Et Naples, voilà, ils ont perdu contre l'Inter. Après, franchement, ça va être un match serré, hein. Faut pas croire non plus que la Lazio va se promener. Mais je vois la Lazio gagner, puisqu'il y a un enjeu pour eux et pas pour Naples. Ensuite, Spal contre Fiorentina. Aucun enjeu dans ce match, mais le seul pronostic que j'ai trouvé, franchement, c'est Chiesa buteur. Donc c'est coté à 2,04. C'est vraiment pas mal. Il a mis 3 buts. Alors certes, il fait pas une bonne saison. Faut pas qu'il cache sa mauvaise saison, entre guillemets, derrière ses 3 buts. Mais néanmoins, coté à 2,04, ça me paraît intéressant. Surtout face à la Spal qui ont complètement abdiqué, hein. Franchement, la Spal, c'est en série B l'année prochaine, mais même c'est vraiment des cartons 3-0, 6-1, 4-0. Franchement, là, Chiesa, il y a moyen qu'il marque. Du coup, c'est coté à 2, et donc je pense que ça pourrait passer. Ensuite, Bologne contre Torino. Alors là, franchement, c'est très compliqué à parier ce match, hein. Sincèrement, j'ai mis Bologne qui gagne, tout simplement parce que Bologne, mine de rien, je trouve qu'ils font pas une mauvaise saison. Franchement, ils ont Moussa Barro, qui est un bon joueur. Ils ont Palacio en attaque, Orsolini. En vrai, ils ont des bons joueurs quand même. Torino, cette année, c'est pas ça du tout, hein. Franchement, ils ont beaucoup déçu. Je pense que beaucoup ont été déçus par eux. Mis à part Bellotti qui sort un peu du lot, tout le reste, c'est pas ça. Et du coup, je pense qu'à domicile, Bologne peut finir sur une note positive et gagner. Donc, c'est coté à 2,13. Ensuite, le Genoa face à Hellas Vérone. Le Genoa, dernier match pour eux, et c'est le match de la survie. Si ils veulent se maintenir, ils doivent absolument gagner. Donc s'ils gagnent, ils sont maintenus. Donc voilà. Franchement, ils peuvent pas être plus motivés que ça. Et Las Vérone, ils sont en roue libre. À l'extérieur, c'est pas vraiment ça, hein. Et Las Vérone, très très bon à domicile. Mais à l'extérieur, c'est pas trop ça. Donc voilà, je pense que Genoa va s'imposer et va se maintenir. Même s'ils prennent des tôles, ils ont pris 8 buts, ils en ont marqué 0 lors des 2 derniers matchs. C'est pas grave, je pense que Genoa va gagner sur une courte victoire, 1-0, 2-1. Franchement, ça va être un match à l'arraché. Mais je pense qu'ils vont s'imposer quand même et qu'ils vont se maintenir. Ensuite, l'autre match, c'est Lecce face à Parme. Donc alors là, malheureusement pour Lecce, je vois Parme ou nul. Donc c'est coté à 2,35. Donc ça fait une cote plutôt intéressante. Mais je vois pas Lecce gagner, surtout qu'ils sont privés de leur meilleur buteur. Donc Mancosu. Alors certes, c'est lui qui marque beaucoup de pénaltys, mais c'était quand même leur meilleur buteur. Et Lecce cette année, je sais pas, je pense qu'il y a une des deux équipes qui va craquer entre Genoa et Lecce. Et moi je vois Lecce, du coup, Parme ou nul, c'est 2,35. Le dernier match, c'est Sassuolo contre Udinese. Tout simplement, Sassuolo, c'est une très bonne saison qu'ils font, offensivement parlant, avec Caputo et Berardi. C'est exceptionnel, hein, vraiment. C'est vraiment des bons buteurs. Donc je les vois gagner contre Udinese. Udinese, ils sont en roue libre totale là maintenant. Ils ont battu la Juve depuis. Hop, ils sont tranquilles. Et voilà. Donc je vois Sassuolo gagner et marquer même peut-être beaucoup de buts. Franchement, ils ont vraiment deux bons buteurs. Donc voilà. Donc cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, faut attendre les compositions avant de parier, mais je pense qu'il y a des paris franchement qui peuvent être intéressants, notamment des buteurs ou des choses comme ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à vous abonner, à liker, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo pronostic.